Hein? Bonjour mes compatriotes guinéens. Je vous salue où vous situez dans le monde entier. Ce matin-là, je voulais m'adresser à vous par rapport à un jeune Guinéen qui m'a appelé hier. Il m'a dit, franchement, je te respecte beaucoup, Chérif. Je te trouve un homme digne, un homme qui respecte la vérité, un homme qui ne laissera pas se faire, un homme qui respecte sa dignité, un homme qui respecte quelqu'un qui se respecte. Celui qui ne se respecte pas, il ne respecte pas lui. Un homme qui se bat pour son pays et sa communauté. Je remercie beaucoup le petit là. Il est à Poitiers. Est-ce que vous êtes comprenez? Le petit là a écouté mes vidéos, il a compris, il a dit c'est vrai ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pas tout le monde qui aime la vérité, mais la vérité c'est ça qui est plus important dans une carrière politique. Il a vu M. Siakabari parti au Fonds national pour la défense de la Constitution. J'ai dit, M. Siakabari, il fait la politique, mais ils n'ont pas compris la politique. Parce que vous savez, les leaders politiques de la Guinée, là, je ne pense pas si ils ont des conseillers personnels qui vont les conseiller sur la stratégie politique de la Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait quoi? Qui tu dois adhérer? Qui tu vas participer? Qui va te soutenir pour que tu arrives au pouvoir? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour arriver au pouvoir? C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas de venir s'asseoir au guinématin.com ou au Grand Gueule là-bas. Ou bien Vision Guinée, parler beaucoup là-bas. Moi, je suis un président d'un parti politique alors que je n'ai aucun soutien. Je ne peux pas faire rien. Je n'ai pas soutien ni l'armée. Je ne peux pas envoyer ni milice. Je cours derrière opérateur économique. Les Blancs ne me financent pas. Les Blancs ne financent pas mes campagnes électorales pour que demain, si jamais les élections foirées, ils vont me poser des questions. Mais tu sais que tu nous dois de l'argent, non? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que notre argent, il faut que notre argent soit remboursé. Parce que nous, on n'est pas ici pour la démagogie. Donc, il faut trouver la solution. Soit on part par la force pour te installer. Tu nous rembourses notre argent et tu respectes les engagements que tu avais signés à l'époque. C'est à toi de regarder, la balle, il est dans ton camp. C'est ça un leader politique. Les Blancs, ils n'aiment pas la démagogie. Les Blancs, ils aiment un leader politique qui fait bon politique. Mais les gens là, les badauds là qui font la politique de la Guinée, c'est des badauds, ils ne sont pas prêts. Le petit m'a dit qu'aujourd'hui, les leaders politiques là, ils ont compris qu'il faut qu'ils prennent les responsabilités. J'ai dit, c'est des jeunes. Baouri, c'est un gamin. Siakabari, c'est un petit. Il parle français, il lit, il écrit, mais c'est un petit. C'est un petit, je l'ai dit, c'est un petit. Aliou Baden, c'est des petits, c'est des enfants. Et ils sont en Guinée là-bas parce que la Cour constitutionnelle est ouverte de matin, midi, soir. Donc, ils rentrent là-bas, ils sortent, ils créent des faux partis politiques. Et ils racontent des beaux bars. C'est un président d'un parti politique. Mais c'est scandaleux. Je suis déçu. Mais c'est pas de parler très beaucoup. C'est l'individu là encore qui s'appelle Mama Togla. Il m'a écrit la dernière fois, il m'a dit que Chérif, moi je te respecte, mais maintenant je veux que, voilà quoi, tu me laisses tranquille car moi je fais pas la politique, je suis un musicien. Mama Tog. Mama Tog c'est un petit, je l'ai dit, je l'ai répondu, j'ai dit Mama Tog tu es un petit. Écoute tes paroles d'abord, tu es un petit. Tu dis que tu fais pas la politique, je te laisse tranquille car toi tu es musicien. Mais tu es déjà dans la politique parce que tu as choisi ton parti politique. Tu es militant de l'IFDZ. Ou bien, quand l'IFDZ organise ses réunions, ses meetings, tu vas assister. Tu vas aller dans le grand salle de l'IFDZ là-bas pour raconter de beaux bars. Tu prends le micro, tu fais le beau bar. Tu es dans la politique. Il faut arrêter. Faut pas mentir les gens. Aujourd'hui, c'est que tu n'as pas créé un parti politique, mais tu as déjà choisi ton camp. Donc, tu fais la politique. Ça, c'est de faire la politique, ça. Ça, tu fais la politique. Donc, il ne faut pas parler comme un enfant. J'ai bloqué ça, moi, avant qu'il me bloque. Parce que s'il me bloque, c'est moi qui va... C'est moi qui ça va faire mal. Mais là,
Il m'a parlé ce qu'il m'a parlé, donc je l'ai dit, écoute, tu es un petit. Hein? Tu fais de musique, tu n'as aucun soutien, tu ne peux même pas aller parler au RTZ. On t'invite même pas au RTZ pour parler. Hein? Le petit gamin là qui s'appelle grand petit là, petit faux petit là, aujourd'hui là, Soussou là, qui fait de beaux bars en Guinée là, il est invité au RTZ. Mais toi, tu ne seras pas invité au RTZ parce que tu es pelle. Hein? Tu dis tu es musicien. Tu ne fais pas la politique. Moi, j'ai fait la politique. J'ai déjà commencé à me plonger dans la politique. Je te laisse tranquille car toi, tu es musicien. Tu es musicien, mais tu n'es pas soutenu. Tes musiques, les gens n'écoutent pas. Les gens ne savent pas même Mama Tog, c'est un rappeur ou c'est quoi. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que les ambado là, ils font. Je l'ai dit, tu es un petit Mama Tog. Tu dis, tu ne fais pas la politique. Je te laisse tranquille. Mais là, tu fais la politique parce que tu as choisi le l'IFDZ pour être là. Tu as adhéré à l'IFDZ. Hein? Là, tu es dans la forme pour les musiciens, comment ça s'appelle, les musiciens qui sont en train de battre pour défendre la Constitution. Tu es dedans. Donc, tu es dans la politique. Hein? Tu es dans la politique. Mais c'est que tu n'as pas créé ton parti politique pour que tu sois président d'un parti politique. Mais tu es dans la politique. Il ne faut pas parler des paroles des enfants. Pour moi, ça, tu es un petit. Donc, je te bloque dès maintenant, avant que tu me gonfles. Parce qu'un petit, quand il parle devant un homme majeur qui connaît qu'est-ce qui se passe, hein? Pour lui, c'est que si tu n'as pas une position pour lui sacrifier, donc il faut lui barrer dès maintenant, parce que c'est mieux comme ça. Il faut lui abandonner. Hein? Tu lui vanish. C'est ça qu'on dit en anglais, tu lui vanish, c'est que tu lui disparais rapidement. Tu vois, non? Mama Tog, j'ai disparu ça. C'est lui qui est le responsable de cette disparition, parce que c'est lui qui m'a dégoûté. Il ne fait pas la politique, il est musicien. Alors, il est militant de l'IFDZ. Il participe aux conférences de presse de l'IFDZ. L'assemblée hebdomadaire de l'IFDZ, il va partir là-bas, il raconte des bobards. Quand l'IFDZ appelle la manifestation, il va sortir. Le Fonds national pour la défense de la Constitution, il est là-bas, Mama Tog. Là, il m'écrit, il ne faut pas moi, je l'écris, car moi, il me respecte. Mais lui, il n'est pas président d'un parti politique. Il ne fait pas la politique, lui, il est musicien. Regardez-moi un petit comme ça, Mama Tog. Mama Tog, je l'ai dit, tu es un petit. Tu es un petit. Moi et toi, face à face en Guinée, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir, Mama Tog. Je vais te faire fuir, Mama Tog. Mama Tog, tu es un petit. C'est de parler et dire que nous, on a dénoncé, c'est déplorable. Même 2018, ici, les jeunes qui ont été bastonnés à Carrefour de Koza, tu étais là-bas, Mama Tog. Les moments bafoués est en train d'appuyer des loupards qui sont venus de Matoto. Ils sont en train de bastonner les jeunes à Koza et vandaliser des magasins avec l'appui de la police. Tu étais là-bas, Mama Tog. Tu ne peux rien faire. Mais moi, je ne te condamne pas, toi. Tu es un petit. C'est ça, j'ai dit, va dire à Cellou Dalen, à Dixie là-bas, qu'il m'appelle. Moi, je vais lui conscientiser. Je vais lui donner des stratégies, comment il va arriver au pouvoir. S'il n'est pas peureur, il va arriver là-bas en 2020. Il ne craigne rien. Il va rassurer les militants. Les militants vont être rassurés. C'est ça qui est un leader. Je respecte le petit là. Le petit là m'a parlé bien. Il m'a dit, je te respecte. Je te respecte maintenant. Car ce que j'ai vu que toi tu as dit et moi j'ai investigué, j'ai trouvé c'est vrai. C'est ça. J'ai dit, c'est un petit, écoute. Tu me connais qu'est-ce que j'ai fait à Gorgo. Le moment où j'ai quitté en Algérie. Même en Algérie, c'est ce que j'ai fait là-bas. Tu connais qu'est-ce que j'ai fait. Même Tamaracet, ce que j'ai fait, tu connais. Tous mes trashs, les Guinéens, ils connaissent qu'est-ce que je suis capable. Même au Niger, ils connaissent qu'est-ce que je suis capable. Je ne suis pas quelqu'un qui va supporter la démagogie. Quand c'est l'affrontement, il faut généraliser les choses. Il faut savoir c'est quoi le départ de l'affrontement. Quelle stratégie tu vas mettre pour frapper l'adversaire, tu l'isoles, tu le gagnes. C'est ça qui est un leader. C'est pas de venir raconter de beaux bars. J'ai dit, c'est d'aller, c'est un petit. C'est de faire de beaux vestes et rentrer dans des boubous blancs et parler beaucoup et rentrer dans les V8 noirs là et parler si que les 5 millions de peuls qui viennent en Guinée, c'est des cons. C'est ça, j'ai dit à M. Siakabari, M. Baouri, vous êtes petit, M. Baousman, tu es petit. Tu dis, tu es aladien, un faux aladien. Un marionnette aladien. Il est aladien. Il n'aime pas la vérité. Les faux gens, ils n'aiment pas la vérité. C'est ça que j'ai dit à Baouri. C'est lui qui est gonflé, il n'a qu'à exploser. Si tu es gonflé comme un mire, tu vas exploser, boum. Voilà. Ou bien si tu es gonflé, tu vas rentrer à Septouria. Là, ça va me montrer que ça t'a touché.
Tu es un combattant. Tu as créé ton parti pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas accompagné de badauds qui ne te respectent pas, qui te humilient, qui te traitent tous les noms des oiseaux. Mais c'est Ousmane. Un vieux sas de Pitamassi. Les jeunes de Pitamassi, moi je les respecte. Mais eux, ils n'ont pas amené des leaders. Ils n'ont pas amené des leaders. Mouta Diallo, regarde-moi ça. Mouta Diallo. Quand tu vois, il marche, même tu sais, Mouta Diallo, c'est un petit. Quand tu entends, il exprime, tu sais, c'est un petit. C'est des petits. C'est ça, j'ai dit à Siakabari. Bientôt, cette cour constitutionnelle va être fermée. On va fermer ça. Quand on commence, nous, quand on rentre en Guinée, la Guinée va trembler. Parce que l'armée même, j'ai dit à lui, l'armée guinéenne n'existe pas. L'armée guinéenne, c'est des milices. C'est des milices. Siakabari, il connaît. Il connaît. Et il prend des gens comme des fous. Il ne fait pas bon politique. Tu n'aimes pas la vérité. Tu es là en train de raconter des bobards. Pendant que les autres sont victimes. Tu es couché dans ton bâtard, je sais pas, ton merde villa là-bas là. Pendant que c'est toi qui es responsable du déguerpissement des Ratoma là. Parce que si ils votaient pour le pouvoir n'allait pas déguerpisser là-bas. Mais vous allez les pomper et ils votent pour vous. Après, le pouvoir en place vient, il déguerpisse encore. Pendant tout ça là, vous sachez dans le radio privé là-bas, vous parlez bobard. Alors vous savez que vous ne faites pas bon politique. Vous n'avez aucun soutien. Pour arriver au pouvoir. C'est ça que j'ai dit à Siakabari, M. Baouri, M. Ousmane. Vous ne faites pas bon politique. Tu ne fais pas bon politique, tu n'obtiendras pas quelque chose de bon politique. Tu fais bon politique, tu obtiens un résultat positif. Tu fais mauvais politique, n'attends pas un bon politique. Tu n'obtiendras pas parce que tu n'as pas fait un bon travail. C'est ça le problème. Ce n'est pas de question d'être âgé 50 ans. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. C'est la vision et la stratégie. C'est ça qui est un leader. Il raconte des bobards. Je m'arrête ici donc. C'est pour cela que je fais cette vidéo là pour vous dire que le petit là, Poitiers m'a appelé, il m'a dit que ce que moi je l'ai dit, il a investigué pour savoir est-ce que c'est vrai. Il a compris que c'est vrai. Je lui avais dit le petit là, j'ai dit même Baouri, le moment avant qu'il faisait son décret là pour dire qu'il a abandonné l'IFDZ, le moment le tribunal de la Mafanko là a donné le verdict, il a dit que Baouri a gagné contre Cellou Dalein pour qu'il retourne à l'IFDZ. C'est moi qui a parlé, Baouri, il a laissé ça. Parce que j'ai fait mon vidéo, il y a mon vidéo où j'ai fait le vidéo, j'ai dit, cette vidéo là, c'est concernant M. Baouri. J'ai expliqué le cas de M. Baouri. M. Baouri, il était 2010 à l'IFDZ. L'initiative de 2013, M. Baouri, il était à l'IFDZ. L'élection de 2015, M. Baouri, il était à l'IFDZ. Qu'est-ce que M. Baouri, il a changé? Cette vidéo-là, je l'ai déjà lancée. C'est en ce temps, dès avant que je lance mon vidéo, dès après que j'ai lancé mon vidéo, M. Baouri a fait immédiat au Grand Gué là-bas, il a abandonné l'IFDZ. Je l'ai dit, c'est pas la peine de combattre ton frère. Il faut combattre quelqu'un qui vous combatte, vous tous. C'est mieux. Mais ne combatte pas quelqu'un que tu sais que tu viens de même lui dans une même maison. Les autres, ils ne se combattent pas entre eux. Et ils parlent dans le média. Mais au fond, ils ne se combattent pas entre eux. Ou se combattent pour du vrai entre vous. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes des marionnettes. Vous dites que vous faites la politique. Donc, je m'arrête ici. À très bientôt. Au revoir.